C'est le temps de parole consacré effectivement à ce grand jour de négociation de lutte contre la vie chère avec ces produits qui seront négociés aujourd'hui, des produits de consommation courante. C'est le représentant du MEDEF qui est avec nous, Vincent Chublin. Vincent, bonjour. Merci. Hop, on va ouvrir votre micro. Est-ce que vous nous entendez bien? Allez, reprenez l'autre micro, ça va marcher mieux comme ça. Bonjour. C'est super, tout va bien. Vincent, vous êtes en direct donc sur Kwezi FM et Kwezi Télévision pour ce temps de parole consacré, donc on vient de le dire à l'instant, aux produits de consommation courante. Cette négociation, ça démarre aujourd'hui. Qui c'est qui aura autour de la table? Alors, qui est-ce qui aura autour de la table? Ce serait plutôt monsieur le préfet qu'il faudrait demander la question. Nous avons été invités, nous serons présents bien évidemment, afin effectivement de commencer ces négociations et de les clore le plus rapidement possible afin qu'on tombe sur un accord. Alors justement, qu'est-ce que vous allez négocier aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que nous allons négocier? La priorité, ça va déjà être d'établir une liste précise. Parce que suite à l'OPRM du début janvier... L'Observatoire des prix qui a eu lieu la semaine dernière. Il y a 15 jours. Oui, il y a 15 jours déjà. Déjà 15 jours déjà 15 jours. Donc le temps passe très vite. Il faut qu'on établisse une liste correcte. À savoir que la dernière liste, donc où il y avait 64 produits, il s'est avéré que certains produits n'étaient pas commercialisés, donc ils n'apparaissent pas dans la liste. En nettoyant la liste, on est retombé sur 53 produits. 47 selon mes informations, mais bon, peu importe. Bon. Il est clair que 47 produits, c'est peut-être un peu léger. C'est sûrement léger. Donc la grande distribution va faire des propositions que je ne peux malheureusement pas vous dévoiler, évidemment. Oui, évidemment. Donc là, c'est la grande distribution qui s'assoit autour de la table, avec d'autres partenaires, évidemment, face au préfet, et ils vont proposer des baisses de prix sur un certain nombre de produits. Tout à fait. Donc c'est eux qui proposent la baisse de leurs propres produits, en fait. On ne leur impose pas pour l'instant. Pour l'instant, on ne leur impose pas. Évidemment, nos propositions, je suppose qu'elles seront publiées, qu'elles seront diffusées. Et commentées. Et commentées, évidemment. Il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, il est clair que, comme le décret le dit bien, si on n'arrive pas sur un accord, c'est le préfet qui tranchera. Le 22 ou 23 février. Fin février, oui. Il faut qu'au 28 février, ce soit clos. Si c'est pas bon, c'est le préfet qui décide. C'est clair que ça ne va pas nous arranger. C'est une réglementation des prix, comme c'est fait avec le gaz, par exemple. C'est le préfet qui décide. Donc vous préférez autant négocier et proposer vos prix, négocier avec le préfet, plutôt qu'on vous l'impose fin février, c'est bien ça? Bien évidemment. Ça va dans l'intérêt aussi bien des consommateurs, parce que le prix que nous on pourra proposer éventuellement, sachant que c'est un prix global du panier et non pas un prix individuel, chaque produit bien sûr aura son prix, mais c'est le prix global qui devrait être maintenu sur un an. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est les ruptures. La grande distribution s'est engagée déjà pendant l'OPRM qu'il n'y aurait pas de rupture. On va jouer le jeu. Maintenant, c'est clair qu'on ne va pas non plus nous imposer des baisses tarifaires qui ne pourraient pas correspondre à la productivité ou au maintien de l'entreprise. Bien sûr. On ne va pas non plus massacrer les entreprises. Et à quel moment le consommateur intervient dans cette négociation à partir d'aujourd'hui? Logiquement, le consommateur aura indirectement, et je risque sûrement de choquer certaines personnes, aura son mot à dire une fois que la liste sera établie. Comment ça? C'est-à-dire que vous décidez des prix et après on consulte les consommateurs? Alors attention, nous, on va faire des propositions, mais c'est pas parce qu'on fait des propositions qu'elles vont être acceptées. J'insiste sur ce point-là. C'est quand même le préfet qui aura le dernier mot. Nous, on va lui faire des propositions correspondantes à nos attentes. On n'est pas là non plus pour, se moquer du monde. On va faire des propositions réelles, intelligentes, raisonnées,
et non pas partir dans des délires. Mais on ne retrouvera pas ces négociations interminables qu'on a connues l'année dernière entre les distributeurs, les producteurs, les associations de consommateurs, l'État, pour négocier le prix, je caricature involontairement, le prix d'une boîte de sardines. On va passer des heures pour savoir à combien va coûter le prix du litre d'huile. Tout ça, c'est fini, ça n'existera plus. C'est fini. D'accord. C'est fini. Comme le prévoit la loi du 27 décembre. Comme le prévoit la loi et surtout comme le prévoit le décret d'application. Oui. C'est au préfet qui a une date butoir. La date butoir, c'est dans un mois. Un mois, c'est très court. On s'est préparé à l'avance, bien sûr. On sait sur quels produits les grandes distributions pourront jouer le jeu sans problème. Sous d'autres, c'est clair que c'est peut-être plus compliqué. On va faire des propositions. Mais je répète, c'est pas la grande distribution qui va décider. Oui, c'est la préfecture. C'est la préfecture si jamais vous ne vous mettez pas d'accord. Si vous arrivez à vous mettre d'accord avec la préfecture, vous, les distributeurs et la préfecture, il n'y aura pas besoin d'imposer quoi que ce soit. Tout à fait. On est bien d'accord. N'empêche que c'est quand même le préfet qui validera. Oui, tout à fait. Il peut très bien être contre une partie de la Ça ne vous proposition. choque pas que durant ces négociations, les associations de consommateurs ne soient pas associées à cette négociation, même si la loi le prévoit. Enfin, la loi est très claire là-dessus. Les associations de consommateurs n'ont pas à être là pendant ces négociations. Le préfet a toute l'attitude pour les recevoir par ailleurs, mais pas dans le cadre de ces négociations. Vous, ça ne vous choque pas? Personnellement, non. Ouais. Personnellement, non. Je ne tiens pas à me mettre à dos les syndicats ni les associations de consommateurs, que je connais bien. Effectivement, elles ont leur mot à dire. Elles se sont exprimées très largement pendant le dernier OPRM, donc l'observatoire des prix. Sur certains points, elles ont été entendues. L'élargissement de la liste, ce ne sera peut-être pas les produits que eux souhaitent, c'est clair, mais au moins la liste va être sans doute élargie. Un point qui était très important pour eux, sur lequel ils ont été écoutés, c'est la qualité. C'est pas parce qu'on va faire un premier prix qu'on va prendre, des produits Mazzi, des produits de la merde. Voilà. Hein, je ne voulais pas dire le mot. Non, il faut quand même que les produits qui seront dans la liste, même si c'est des produits premier prix, respectent certains critères de qualité. Je prends l'exemple des couches bébés. C'est clair que vous avez des couches bébés, vous la mettez le soir, le lendemain matin, vous allez chez le médecin parce que le bébé il a des boutons. Bon, il faut quand même être réaliste. Bon, c'est vrai que dans les grandes surfaces en général, les produits sont quand même aux normes, parce qu'il faut en parler des normes. Donc il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Mais on arrivera à un terrain d'entente, c'est clair. Juste avant de donner la parole à Sam, est-ce que les entreprises aujourd'hui, que vous allez représenter à 14h, sont inquiètes avec cette loi contre la vie chère? Est-ce que les distributeurs, les producteurs sont inquiets ou sont méfiants de ce qui peut se négocier? Parce que voir son prix baisser, ça fait toujours peur. Alors, méfiant bien sûr. Comme j'ai dit tout à l'heure, les propositions qui vont être faites sont des propositions qui vont être réalistes et raisonné. Maintenant, la crainte qu'on peut avoir, c'est qu'effectivement, on ne soit pas suivi par la préfecture, qui va nous imposer des prix inférieurs, nettement inférieurs. Alors, il faut vraiment savoir ce qu'on veut. Ou l'emploi, ou les prix. Exactement. On ne peut pas non plus s'amuser à toujours tout baisser, sachant qu'il y a des impondérables sur Mayotte que pour l'instant, nous, on ne maîtrise pas. Le distributeur, c'est le dernier maillon de la chaîne. Il faut quand même remonter les autres maillons, travailler sur les maillons en amont pour pouvoir essayer d'avoir quelque chose. C'est trop facile de dire, voilà, vous baissez vos prix. Certes, ok, on va baisser les prix, mais baissez-nous le reste. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Vincent. 47 jours de manifestation contre la vie chère en 2011, il faut peut-être s'en souvenir tout de même, très très dur, avec 2 blocs qui étaient attaqués par la rue, principalement les entreprises et le préfet, d'accord? Il y avait une réelle volonté, une réelle attente de transparence. Là, quand vous dites maintenant négociation secrète, non, c'est la liste, votre liste. Je n'ai pas parlé de négociation secrète. Non. Vous avez parlé de liste, enfin, la proposition secrète. Vous le gardez secrète pour le moment. Celle qui sera faite par vous-même cet après-midi. Vous n'avez pas le sentiment que le système il est un peu pourri dans l'histoire là? C'est pas du tout ce qui était attendu et ce qui était demandé. Il n'y a pas de transparence du tout. Alors, il n'y a pas de transparence. Ce n'est pas moi qui rédige les lois, c'est pas moi qui rédige les décrets, je suis désolé. C'est pas moi qui ai fait les convocations. Nous, on est convoqués, on y va. On a des propositions à faire. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, les associations de consommateurs, par exemple,
libre à elle de faire également des propositions. Mais quand? Mais quand il peut... C'est trop tard maintenant. Rien n'est jamais trop tard. Il sera trop tard après le 28 février. Au 1er mars, il sera trop tard. Ça, en tout cas, ils ne seront pas invités dans le cadre de ces négociations. Ils ne sont pas invités, à ma connaissance, officiellement pour l'instant. Mais cet après-midi, ce sera la première réunion. Il y en aura d'autres, c'est clair. Maintenant, cet après-midi, ça va être la proposition faite par le patronat, rappelons-le comme ça. Rien n'empêchera, je pense, au préfet d'éventuellement d'élargir après les négociations. Mais au moins, il aura une base. Il saura de quoi proposer. Ça va éviter, comme vous disiez tout à l'heure, des négociations interminables sur la boîte de sardines ou sur la boîte de tamatiawati, de ce genre de choses. Il faut qu'on aille très vite, il faut qu'on soit efficace, des deux côtés. Moi, je pense que crier au loup, comme certains syndicats le font, c'est peut-être un peu prématuré. Attendons de voir comment que ça se passe. Cet après-midi, il y a une proposition. On ne sait pas ce que la préfecture envisagera de faire. Est-ce qu'il estimera qu'il faudra qu'on mette tout le monde autour d'une table pour discuter, ou les propositions faites par le patronat suffisent? Un autre point qui sera négocié également cet après-midi, qui concerne essentiellement le patronat et la distribution, c'est la surface concernée. On parle de 100 mètres carrés pour la grande distribution. Et quand on regarde les chiffres, il semblerait que sur tout ce qui est consommé à Mayotte, 50% de cette consommation est faite chez les doukas, qui ont une toute petite surface. Or, la loi s'applique pour des magasins avec un minimum de surface, c'est-à-dire 100 mètres carrés. C'est-à-dire que tous les doukas sont écartés. Et ça voudrait dire que ce projet de loi contre la vie chère, ou cette loi contre la vie chère, va viser essentiellement la grande distribution, c'est-à-dire uniquement 50% de la consommation à Mayotte. Ça va poser un problème, ça? J'allais pas dire essentiellement la grande distribution, je vais dire uniquement la grande distribution. C'est vrai qu'elle est sectaire. Est-ce que vous nous avez entendu crier au loup? Non, nous jouons le jeu. Certes, on est visé, ok, pas de problème, on va jouer le jeu. Maintenant, il faut quand même savoir que de nombreuses doukas s'approvisionnent dans les chaînes de grande distribution, en gros bien sûr. Donc avec des prix préférentiels. Exactement. Un des axes qui a été porté pendant l'OPRM, c'était également de faire des prix vraiment préférentiels pour les petites doukas, de façon à ce que tout le monde puisse baisser les prix. Parce qu'il est clair que si c'est que la grande distribution qui va baisser, tout le monde va se jeter sur la grande distribution, et les doukas, même s'ils représentent un chiffre très important de la consommation, vont perdre énormément. Je prends un exemple bête, on va prendre la boîte de sardines, qui se retrouve en moyenne à 69 centimes, je crois, grosso modo, dans la grande distribution. En douka, on peut le retrouver jusqu'à 1,50 €. C'est clair que c'est complètement illogique. Et ils ne seront pas concernés par la baisse des prix, eux? Ils ne seront pas concernés par la baisse des prix, mais il faudra qu'ils jouent le jeu aussi, s'ils ne veulent pas voir baisser leurs chiffres. Samuel, pour conclure, très rapidement, il nous reste une minute. Vos propos, vous disiez, il ne faut pas crier au loup, attendons, mais en même temps, il faut aller très vite. N'avez-vous pas le sentiment de prendre le risque d'attendre trop longtemps et de placer tout le monde devant le fait accompli? Le fait accompli, ce ne sera pas la grande distribution qui le fera, ce sera le préfet. Nous allons faire nos propositions cet après-midi. À partir de là, moi, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer après. Logiquement, il y aura d'autres réunions de négociation où peut-être tout le monde sera convié. Vincent, au fond de vous, est-ce que, ok, on a compris, la loi, c'est la loi, elle s'applique comme ça, etc. Au fond de vous, est-ce que ça ne serait pas logique qu'il y ait les associations de consommateurs avec vous aujourd'hui pour parler des prix? L'OPRM a émis un avis. Vous? Moi, je m'en tiens à l'OPRM. L'OPRM a fait un avis, a précisé qu'il fallait voir avec la grande distribution, les syndicats patronaux. Ça s'arrête là. En tout cas, merci d'être venu. On aura l'occasion d'en reparler évidemment, puisque les négociations vont continuer jusqu'au 23, 22 ou 23 février, en tout cas fin février. On aura l'occasion d'en reparler. Merci d'être venu sur ce plateau. À votre disposition. Et de nous avoir éclairé de vos lumières. À très bientôt, Vincent Chublin. Merci.